tourner. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi moi? Ah, quelqu'un qui dit que je suis parmi toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live. Ça devrait aller normalement. Ça manque un peu de luminosité. Vous m'excuserez, j'ai pas mis de lampe et tout ça. Normalement, on est bien pour faire nos petites sushis en live. Et normalement, au niveau fluidité, vous devriez être plutôt pas mal. Ça devrait être bien. Non, j'ai pas donné la liste des ingrédients. Est-ce que vous entendez bien déjà? Parce qu'en fait, j'ai pas mis le micro parce que le micro est directionnel et du coup, bah, c'est un peu compliqué vu qu'on est à deux. Oui, c'était 11h30, excusez-moi, il y a un petit peu de retard, je sais. T'as vu comme ils sont méchants les gens? T'as vu ça? Toutes nos excuses, on entend bien. Bon bah alors c'est déjà ça, parce que j'avais un peu de doute, ça enregistre avec le micro de la webcam. Donc c'est pas ouf, mais voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bof, oui bah, on va déjà commencer par la préparation du coup des ingrédients à côté, parce que moi le riz est déjà, il est déjà en train de refroidir. Je vais laver les mains. Ouais vas-y. On va prendre les couteaux de chef. Parce que vous savez que j'utilise des couteaux, c'est les couteaux à la base de Philippe Etchebest, donc c'est sa marque et toute la marque qu'il utilisait. La marque c'est Rousse Rouge, et c'est des super couteaux. Okay, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à préparer, moi je prépare tout pendant que le riz il refroidit. Je prépare du coup les avocats et tout ça. Est-ce que tu veux préparer les avocats, monsieur assistant Geoffrey? Pourquoi pas? Tu sais faire des avocats? Bien sûr. Bon alors vas-y, c'est parti. Les couper, bah tu les coupes, tu les ouvres et tout ça. Tu sais faire de toute façon. Yes. Et après on va couper pour faire du coup pour les toupies. Attends, j'ai laissé. C'est vrai? Ouais, bah oui, au lycée. Ah tu fais ça au... Ah oui, t'es au lycée hôtelier, c'est pour ça. Ah oui. Coucou tout le monde, coucou vieux, à tous ceux. Elle sert pas la caméra derrière. Bah si vous voulez, moi je la coupe hein. C'est juste pour vous montrer une fois de temps en temps des trucs. Alors attendez, je vais la couper. Le riz, vous pouvez l'acheter déjà fait, vous pouvez l'acheter au Cookéo hein, de toute façon. C'est au choix, enfin vous pouvez l'acheter déjà fait, mais bon, je le trouve pas terrible. Ou alors vous le faites au Cookéo ou à la casserole et tout. Après c'est meilleur quand Cookéo c'est 3 minutes, quoi. C'est meilleur quand c'est fait maison. Quoi. Ah ouais, parce que... Non, je le trouve pas terrible, moi, le riz déjà fait. Il est pas ouf. Oui, mais c'est pour ça, oui. En story pour vous rendre compte, c'est bon? Ouais, c'est... Alors du coup, après il faut les couper comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est histoire qu'ils rentrent dans des maquis. Yes, ok. Voilà. Puis là, tu mets. Et au passage, toujours nécessaire de goûter. Voilà, on voit que cette caméra-là rame. Celle-ci. Laquelle? Celle-là? Ouais, elle rame. Ah putain. Mais j'ai trop de trucs qui sont branchés dessus en fait, c'est pour ça. En plus, je suis sur une rallonge. Ça va prendre 1 heure à peu près. J'aurais dû mettre le micro-cravate. Oui et non, parce que j'aurais dû installer encore en plus le boîtier de capture audio et tout. Non, c'est vraiment... Non, il y aurait trop de câbles et puis même... Ouais, là, je veux bien, mais je le ferai pour la prochaine fois, j'essaierai de faire ça. En plus, faut vous avouer qu'on a couru, on est allé à la dépanneuse, on a été acheter ce qu'il fallait pour les sushis, on a été faire 50 000 choses, et c'est vrai que là, on est à peine rentré. On n'a même pas eu le temps de se poser, on n'a même pas bu un verre, rien du tout. Ouais, c'est vrai. On est rentré, on s'est mis tout de suite. Attention aux doigts, Geoffrey, hein. T'inquiète, c'est déjà coupé. C'est vrai, regarde, on voit tes doigts en gros plan. Ah, c'est mignon. Ah oh là. Donc ça c'est fait, on va nettoyer un peu la planche et tu vas couper. Alors le concombre, faut imaginer que ça va dans des maquis, les maquis on les fait rouler et ensuite on les coupe. Donc il faut que le concombre en gros soit coupé assez grand mais pas trop non plus. Bah je te fais des cartes, et après je te coupe en la mettre. Non, non, attends, le concombre en fait là, on va enlever les queues, poste, et là en fait tu vois on va le couper à moitié. Parce que moi mes maquis sont de cette taille là à peu près. Ah oui d'accord, ok. Tu le coupes comme ça et après ici tu viens couper et tu fais des quarts comme ça. Il y a un poil de barbe, je crois. Oh là là. Heureusement que c'est pas un resto. Tu vois, tu les coupes comme ça. Donc, je vais mettre une autre assiette. Ok. C'est bon. Ok, des cartes comme ça. Kennedy. Ok, merci. Ils sont cultivés les abonnés. Oui, je sais que j'épluche de manière très bizarre, je le sais. Ça y est, j'ai faim. Voilà, j'ai envie de sushi. On vient pour quelle heure? Ah. Bon, en tout cas, je suis content, vous êtes presque 150. On voit l'artiste du patron. Je me suis fait la même réflexion. Oui, j'épluche comme ça, j'épluche pas comme ça, moi. C'est comme ça, je suis particulier. Non, mais, et je suis content que tu sois là parce que, du coup, tu vois, j'ai le temps de nettoyer les trucs, de mettre à la poubelle et tout pendant que tu coupes. Puis moi, ça me fait plaisir aussi. Ça, c'est un peu beau. C'est un honneur. C'est un honneur? C'est un honneur. C'est un honneur. Oh. C'est parfait, c'est magnifique. C'est beau. Ça c'est fait. Ensuite on a du Philadelphia, mais maintenant le plus important ça va être couper le saumon. Et c'est très important parce que on va faire des saumon rolls. C'est des maquis, du fromage intérieur et un saumon autour. Donc il faut couper le saumon de manière à ce qu'on puisse envelopper un maquis. Donc déjà il y a la peau enlevée. Donc on a pris une queue de saumon de chez Carrefour. Ne jugez pas ma façon de faire, s'il vous plaît. On est là pour profiter. Je regarde jusqu'où va la fenêtre parce que la fenêtre est en train de s'ouvrir.
Mais je veux pas qu'elle aille sur l'ordi. Non, c'est bon, ça va. Et en fait, tu vois, moi, la peau... Alors, ces couteaux-là, ils sont radicaux. Hein. De toute façon, je pense que t'as senti que ça coupait bien. Oui, nickel. Et encore, je dois les amener, je dois les donner au frère de Laura pour qu'il les aiguise. Il travaille en cuisine. En boucherie, il va pouvoir me les aiguiser, en fait, parce que ça fait un petit moment que je les utilise. Normalement, les couteaux, ça se prête même pas, tu vois. Ouais, je sais. Donc, t'as de la chance, déjà. Donc, on coupe, on enlève la peau, mais je vais pas l'acheter comme ça, la peau. Aïe, calmez-vous. Non, mais il coupe trop bien. Et tu veux les réaiguiser? Hein? Et tu veux les réaiguiser? Oui, parce que je sens qu'il coupe moins. Mais en fait, c'est ça, la particularité des maquis. Pour bien les faire, il faut avoir un couteau qui coupe à mort. Ouais, je vois. Tu vois, tout ça, je vais le garder, hein, je vais pas jeter. Hein. Même si je coupe grossièrement, en fait, je vais pouvoir m'en resservir sur la peau. Voilà, déjà, on a un beau morceau, là. Tu peux me prendre deux grandes assiettes, là-bas, s'il te plaît? Yes. Comme ça, je pose le saumon dessus. Et là, tout ça, on va pouvoir garder. Hein. Tout ça, on jette pas, hein, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et là, en fait, on va faire des sashimi, mais on va faire aussi des sushis. Et je t'ai dit, on va faire des saumon rolls. Donc, tu vois, je coupe comme ça, avec le couteau. Ça, par exemple, s'il est coupé comme ça peut faire un saumon rolls. Ça, on peut s'en servir pour envelopper. Alors, tu vois, il y a une écaille, là, faut enlever, parce que sinon, tu vois, tu enveloppes le saumon. Donc ça, on le met comme ça. Et tout ça, ça va servir de base pour les saumon rolls. Là, je pense pas que ce sera possible, tu vois, c'est trop fin. Donc là, je le mets dans les sashimi. C'est pas grave. Ouais, je coupe comme ça, en fait, le plus fin possible. J'arrive à obtenir ça. Là, j'enlève, j'égalise un petit peu. Tu vois, là, il est beaucoup trop épais. Ça, tu peux pas en faire, donc il faut recouper encore. Voilà. Là, on peut se servir, tu vois. Il faut que ça fasse un peu une flamme, tu vois, une flamme comme ça. C'est un peu le même principe que pour faire des sushis. Hein. Oui, parce que maki et sushi, c'est pas pareil. Tout ça, c'est des restes. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Totalement. Comme dirait notre ami Lavoisier. Hop, là aussi, tu vois, ça fait une belle flamme. On pourra s'en servir pour envelopper un... Voilà. Et le reste, ça va là. T'arrives à le faire? Tu veux continuer? Ah ouais, pas de problème. Ça va? Ouais. Donc, enlever un petit peu, bon, là, tu vois, la limite, ça, pour pas perdre. Hop, et puis bah, le reste, comme ça, enlever un petit peu. Yes. Et puis après, on fera des grandes bandes pour les sushis, pour les makis. Yes. Morceaux. Alors, il nous faut des morceaux longs pour mettre dans les makis, ce qui est normal. Donc là, je mets des morceaux longs. Voilà. Et il nous faut aussi, bah du coup, ce que je t'ai dit, là, on va attaquer ici. En fait, c'est pour ça. Alors, si vous avez de l'argent, achetez du baron de saumon. Du dos de saumon, du baron. Là, vous êtes refait. Hein. Il est super tendre et tout, il est facile à couper. Et c'est beaucoup mieux pour faire ce que je voulais faire. Donc là, je vais carrément couper après de l'arête. Et là, je vais attaquer pour faire... Ça, c'est un peu compliqué. Hein. Ça, c'est super fin. Puis tu te coupes les doigts aussi en même temps. Tu vois, hop, là, j'ai un petit morceau. Bon, il est pas ouf, mais on va le faire quand même. Faut qu'il soit plus long. C'est ça, moi, en fait, je le coupe en deux façons, le saumon. Pour faire des sushis, si tu veux, des makis comme ça. Et pour faire des saumon rolls. Je fais très rarement des vrais sushis. Je trouve, enfin, je suis pas super fan des vrais sushis, donc c'est le saumon, c'est le riz avec le saumon dessus. À la limite, tu mets une petite touche de fromage dessus, c'est pas mal. Là, je vais te laisser terminer si tu veux. Donc tu vois, là, ici, attaquer un petit peu comme ça pour faire du fin. Yes. À la limite, on pourra faire du sushi, là, avec ça. Attaque encore, là, on en a suffisamment, on en a 4. De toute façon, je fais jamais... Yes. Au niveau des makis, je fais beaucoup plus à l'avocat, etc. qu'au saumon. Alors, vous pouvez prendre du thon aussi, hein. Vous livrez, non. Non, il n'y a pas de livraison. Alors là, il reste encore 4 minutes de maintien au chaud du riz. Et je vais pouvoir le mélanger. Alors normalement, le riz, il faut le temps qu'il soit bien frais, enfin bien refroidi pour le travailler. Là, on n'aura pas le temps, donc voilà. C'est cool, je vais enfin apprécier parce que, je te dis, à chaque fois, je grignote, je les mange en même temps que je les fais. Et du coup, bah, j'ai plus faim au moment de venir à table. C'est pareil, c'est quand je fais les... Comment on appelle ça? Les beignets de pommes de terre. Ah, ouais. Beignets râpés, là. Oh putain, les pommes de terre, les galettes de pommes de terre? Pommes de terre râpées que tu fais servir, ouais. Ouais, avec des oignons et tout. Ouais, oignons rouges, non, moi je mets. Ah putain, ouais. Ça. T'en fais, t'as pas fini. Tu les manges tous aussi vite que tu les fais. Ouais, Xiaomi, c'est Xiaomi, ouais, c'est vrai. Reste, on est bien, on a ce qu'il faut, là. De toute façon, on est vraiment en mode chill, hein, on n'est pas en mode resto. Moi, je reçois des gens et j'ai envie que ça soit parfait, hein. Celui-là, c'est bon ou tu veux que je te les mette aussi là? De quoi? Peut-être trop fin. Non, mais vas-y, fais-le en sashimi, hein, c'est bon, t'inquiète. Mais c'est beau! Merci pour le renouvellement d'abonnement, Edith, Elodie DB12, c'est ça? Non, c'est Edith Lola, j'avais pas vu, pardon. Ça vous va les caméras, ça va, on est bien? C'est mieux ici que là-bas? Alors, on en est où? Ouais, c'est bien comme ça. Alors du coup, il faut couper le film. Voilà. Et en fait, on va servir à chaque fois un nouveau film. Alors ça, c'est une technique que j'ai appris à Maître Sushi sur YouTube. Parce que moi, à la base, j'utilisais un bazooka. C'est un truc où tu remplis, tu fais pouf, et puis ça sort. Mais ça fait des gros makis, c'est franchement chiant. Tandis que là, on va pouvoir les travailler quand même un peu mieux. Alors, il est un peu chaud, hein. Mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. On va le travailler comme ça. Tant qu'on peut le manipuler, c'est plus important. Hein? Tant qu'on peut le manipuler. Bah oui, on va pousser un peu tout ce bordel, là. Attends, je vais un peu de digo. Voilà. Alors, on va se laver les mains et on va prendre un bol d'eau. Pourquoi? Parce que le riz, ça colle énormément au doigt. Donc on va mettre un bol d'eau. Parce qu'avant de manipuler, on va juste tremper nos mains dedans.
Alors, soit tu utilises, voilà, regardez, soit on utilise ça, donc il y a une, voilà, une petite plaque, tu vois. Vous voyez, ça va? Ou avec le bol, c'est un peu chiant. Ah, peut-être comme ça. Alors, soit on utilise ça, moi je l'utilisais avant, soit on utilise les doigts. Maintenant, je préfère largement utiliser les doigts. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, avec les mains, on va mouiller un peu les mains, on va prendre un peu de saumon, de riz, pardon, et on va l'étaler. Pour faire, en fait, notre maquis. Donc, on l'étale, tranquille. Hop, on l'étale, on l'étale, on l'étale. Et là, on commence à voir la forme d'un maquis, n'est-ce pas? C'est ça qui est beau. Et là, tu peux utiliser ça. Tu trempes un peu pour pas que ça colle, c'est pour éviter que le riz colle en fait à la spatule. Là, tu vois, ça a recollé. Faut aplatir. Il faut le remouiller peut-être assez souvent, je pense. Ouais, mais après, faut pas non plus que le riz soit trop épais, hein, parce que si c'est trop épais, votre maquis il va faire 18 kg et ça sera pas super agréable. Donc moi, je le recoupe un petit peu, tu vois, sur le dessus là. Hop, voilà, on le recoupe un peu. Et là, on va remettre un tout petit peu ici, histoire de compléter. Pas de trous. S'il y a des trous, après, vous aurez des soucis. Des soucis. Elle était bonne. Elle était bien trouvée. Elle était un peu bonne. Alors là, vous allez vous dire, mais c'est complètement dégueulasse. Mais je passe les mains sous l'eau. Et en fait, le fromage fait comme m'avait montré le resto de sushi. C'est qu'en fait, il prend le fromage avec les doigts. Et il l'étale. Comme ça. On met à peu près à la moitié. Hein, on met pas... on s'embête pas trop. Voilà. Donc tu vois, on a toute la moitié qui est comme ça. Bon, je relave les mains. Ah, ça, tu utilises de l'eau. Hein. Et maintenant, c'est la technique. Merci, chef. La technique, c'est qu'on va prendre le cellophane, on va le refermer, comme ça, très bien. On va le renrouler une nouvelle fois pour le renfermer complètement. On fait comme ça, et là, on utilise, du coup, la nappe. Petite nappe en bambou, en tout ce que vous voulez. Là, c'est du caoutchouc, ça marche bien, ça se lave au lave-vaisselle, je l'ai depuis le début. Et là, vous voyez, on a, du coup, notre maquis qui est bon. Et maintenant, il faut passer au couteau. On coupe d'une manière franche des portions. Mais il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Plus vous hésitez, tu vois, ça le pète, tu vois. Il faut vraiment y aller. Je vais peut-être pas prendre celui-là, je vais peut-être prendre... j'en ai un autre qui coupe un peu mieux. Je crois que c'est l'autre là-bas. Ouais, c'est l'autre. Vas-y, ouais. Parce que vous voyez, en fait, ça les pète. Donc, c'est pas super agréable quand c'est cassé. Bon, là, à la limite, c'est rattrapable, hein, c'est pas un drame, mais bon. Pour le coup, je mange. Tu peux prendre une assiette, s'il te plaît? Yes. Ouais, c'est celui-là. Si vraiment vous avez du mal, vous pouvez, du coup, pointer dedans, en fait, pour en faire un petit trou comme ça. Voilà, pour commencer un petit peu. Parce qu'en fait, le problème, c'est de faire les allers-retours comme ça flingue le maquis. Tu veux pas prendre de couteau à dents, surtout. Quoi? Je pense pas prendre de couteau à dents. Ah non. Non, sinon, ça me déchiquette. Non, et puis là, le problème, c'est que le riz, il est chaud, là. Donc, il est encore un peu mou, il est pas dur. Le riz devrait être un peu plus dur que ça. Donc, du coup, à couper, c'est encore un peu la galère. Ouais, lui aussi, regarde, tu vois. Ça dépend, en fait, mais un peu, on va laisser... Tu veux? Bah, tiens, oui, pourquoi pas. Tiens, bah, j'ai goûté. Goûter ça? Allez-y, monsieur. Comment pensez-vous? Est-ce qu'on est sur une bonne personne? C'est de très bonnes personnes. Ah, bon, bah, nickel. Donc, tu vois, même à couper, on sent qu'il a un peu de mal, c'est un peu caoutchouteux. Voilà. Ça, on peut rien y faire, on le met dans les sashimi. Ça aussi. Hop. On reprend un autre. Il est un peu grand. On va le couper. Voilà. Ouais, exactement. Regardez. On a du coup des saumon rolls, c'est fromage à l'intérieur avec saumon dessus. Alors, ils sont vraiment faits à l'arrache, comme je vous dis, le riz. Ah, c'est bon, il refroidit déjà. Ça refroidit très vite, hein, de toute façon. Ok, suivant, on va attaquer. Mes préférés, c'est le rondelet. Non, je rigole. Mes préférés. C'était quoi ce petit? Je te fais rire. Tu t'y attendais pas. Attendez. Oh, le travail. Hop, on va. Alors, il faut que ça soit sec, hein, parce que si tu travailles en fait la galette de riz sur du mouillé, déjà, il faut la mouiller et puis c'est infernal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, la petite subtilité. Moi, j'ai dit, soit tu nous lis, soit on se barre tous du live. Non, bah non, vous évitez. C'est des sushis leader price. Le fromage, c'est du Philadelphia. Prenez du Saint-Moré, du Philadelphia, peu importe. Je préfère le Philadelphia, moi, perso. Ah merde, j'ai bougé la caméra, attends. C'est bon, là? Ouais, ça va. Ah. On voit tes parties. Alors, t'as fait. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est comme moi avant. Tu trempes un peu tes mains et tu en étales ici pour faire en fait une raquette comme ça à peu près de maquis. Ok? Tu vas y arriver, chef? Tout va bien. Tout va bien. Oui, j'ai pris truc croustillant, c'est ça, c'est des oignons frits. J'en ai pris, vous inquiétez pas. C'est bon, Bah bien sûr que c'est bon. Mais c'est un peu compliqué à faire. Donc vas-y, t'étales bien, t'hésites pas, tu prends un spatule si t'as besoin. Elle est là. Ah ok. Donc tu vois, tu prends avec un peu d'eau et puis t'hésites pas à bien étaler, mais faut pas rester trop longtemps dessus, hein. Tu tapes un peu. Tu vois, un peu comme tu mets une fessée à une femme, c'est pareil. Une fessée, bien entendu, dans le cadre d'un jeu sexuel consenti. Non, mais je préfère préciser. C'est un fait, on sait jamais, oui, bien sûr, t'as bien fait. Alors tu vois, tu prends, regarde, un avocat,
Il faut pas que ça soit trop large, hein, parce qu'après ça va être trop balèze à travailler, donc tu recoupes un petit peu comme ça, tu vois. Hop. Voilà. Et puis les restes, tu les mets là, de toute façon Laura elle les mangera, elle aime bien l'avocat comme ça. Le fromage il fond, tu sais. Le fromage il est... Voilà. Ça devrait être bon. On va tous devenir un maître sushi. Ah bah de rien, hein, ma foi. Alors, c'est bon, bah maintenant on va falloir le fermer. Tu le fermes toi ou je le ferme moi? Ah, écoute, je préfère que tu leur fermes encore un coup. Ok. Histoire d'être sûr Allez. quand je vais me laver les mains. Vous voyez, c'est bon. Donc on va fermer, on englobe en fait. On englobe du coup toute la partie garnie. Et après on le termine en le refermant une deuxième fois. Et là, comme tout à l'heure, on prend la nappe et on y va. On appuie bien. Vous voyez, comme ça, un mouvement un peu gauche-droite. Voilà. Et là, on a quand même... Il est beau. C'est un peu beau, là. Sauf qu'on va le garder. Voilà, parce que on va appliquer les galettes de riz. Les galettes de riz, c'est quoi? C'est ça. C'est exactement comme dans les restos asiatiques, quand vous mangez des rouleaux de printemps. Donc il faut les passer sous l'eau. Il faut bien les imbiber d'eau. Bien comme il faut. Parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre à la galette, du coup, de se ramollir et tout. Donc là, je la passe bien sous l'eau, tranquille. Je continue. Voilà. Voilà, là, elle est bien humide. On va la poser sur ça, voilà. Et on va y appliquer un petit peu de salade pour faire du printemps. Bon, pas trop, juste un tout petit peu, hein, histoire de faire un petit peu de verdure, tu vois. Voilà, faut pas trop, hein, parce que sinon vous n'arriverez jamais à le fermer. Voilà, on a un petit peu de salade. Et là, on va ouvrir notre maquis et le déposer sur la galette de riz. Voilà. On remet la salade correctement. Et là, maintenant, on va fermer, du coup, la galette qui est déjà en train de coller. On la ferme, on l'enroule, et on enroule, et on enroule, et on enroule. On enroule. Voilà. Et là, on appuie. Bah merde, elle est en train de s'ouvrir. Ah, c'est chiant. C'est très chiant à travailler, la galette de riz. Donc, il faut, en fait, idéalement qu'elle colle bien. Là, tu vois, je suis pas collé. T'as vu comme l'espace? Ouais, Mais, de toute façon, elle va se rétracter, et elle va refroidir, et elle va se rétracter. Regarde, tu vois, elle est en train de coller, là. Ah, c'est génial. Voilà, on attend un petit peu qu'elle se colle bien, et après on va pouvoir la couper. Voilà. C'est incroyable. Là par contre, ça à couper, c'est un enfer. Ah, je te le dis. Ouais. Oh ouais, faut que ça soit bien mouillé, et c'est un enfer à couper parce que regarde, elle va se foutre en l'air complètement. Donc déjà, t'as ça, donc tu peux le manger. Elle est pas assez rétractée, c'est ça? Ouais, en fait, tu vois, en séchant, elle colle. Elle va devenir très collante. Le problème, c'est que ça va se couper, ça va s'arracher dans tous les sens. Ah putain, c'est chiant. Ils ont peut-être des outils un peu spéciaux pour couper sa main là-bas. Non, ils ont des très bons couteaux de maître sushi. J'en ai des très bons aussi. Hein. On veut de l'attention. Mais on vous lit en même temps, on vous lit. Regarde là, tu vois, il est un peu mieux là. Je vais carrément passer la lame sous l'eau. Voilà. Et là, ça va être compliqué là, parce qu'en plus le riz il est encore un peu... Et là, faut appuyer et d'un coup sec. Et regarde, elle est sortie. Et voilà. Bah attends, je vais reprendre l'assiette si elle se casse la gueule. Et voilà, regarde. Et si c'est pas un peu beau ça, t'attends un petit peu. Et voilà, un coup sec. Parce que si tu commences à faire comme ça, c'est fini. Hein. De toute façon, t'as tout qui se barre. Hein. Hop, un coup sec. Oh, ils sont beaux là. Oh là, c'est une bonne personne là. Est-ce que ces rouleaux de printemps maquis sont une bonne personne? Alors l'algue, c'est pas très compliqué à faire l'algue, mais on va servir du coup de la nappe, tu vois. On va ouvrir du coup l'algue. Ça prend la flotte, hein, faut pas que ça... Bah tu vois, il est mouillé le truc, on a renversé de la flotte dessus, juste séché. Alors, les maquis avec les algues, généralement, tu mets pas 35 000 choses dedans. Tu mets soit un saumon, soit un avocat, soit un fromage, ou un truc comme ça. Là, on va mettre un saumon dedans, ça va faire algue saumon. T'aimes bien les algues, ça va? J'adore les algues. Bon, bah alors c'est bien. Sushi, ma mère a dit tout à l'heure, si vous voulez les garder vraiment les manger le lendemain, moi j'en mange souvent le lendemain, emballez-les bien dans du cellophane. Vous mettez dans une assiette ou dans une boîte hermétique et vous emballez en plus de cellophane, et ça conserve plutôt bien. Donc voilà. Alors là, tu vois, il y a une partie rugueuse, une partie lisse. Tu vois, ouais. L'intérêt c'est que la partie rugueuse soit sur le dessus parce que quand on va le refermer, il faut que ça accroche. Ouais, okay, ouais. Donc ce qu'on va faire c'est que, bah vas-y, tu peux étaler du riz, mais il faut étaler sur la moitié. Il y a une... 2 tiers maxi. Ouais. Jusque là à peu près, t'étales le riz à peu près jusque là. Un peu plus de la moitié, ok? Je te surveille, hein, Geoffrey. Hein. Oui, tu peux. Non, mais j'essaye de voir si... j'essaie d'éviter de faire des conneries. T'en mets trop, là. C'est trop. Ouais, parce qu'en fait... Parce que tu vois, après... L'algue, elle va casser après. Regarde, il faut bien étaler. Faut pas hésiter à bien, okay. Bien écraser le riz, tu vois. Moi, j'ose pas trop, parce que si je viens tout niquer, t'imagines? Non, mais là, ça va. Par contre, t'as mis de la flotte, là. Et l'algue, elle va commencer à s'ouvrir. Et qu'il est con. C'est la première fois que j'en fais pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu. Ah, j'ai l'habitude de travailler des incompétents, t'inquiète pas. Je t'en remercie, ça. C'est le corps. Écoute-moi là. Hein? Tu galoto? Pourquoi tu galoto? Pourquoi tu galoto? Bon, là, on est bien, on a la moitié, ça va, on va pas se faire chier. Hein. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup un saumon. Voilà. Il est un peu trop épais, lui. On va prendre celui-là. Voilà. Hop. Et là.
C'est là la particularité du riz plein les doigts. Il faut le poser sur la natte. Voilà. Et là, il va falloir le refermer, ok? Yes. Pour ça, je vais prendre déjà un tout petit peu là. Je vais le refermer déjà à la main. Et là, je mets ça. Et je roule. Et je roule tout au bout de la nuit. D'accord? Ok? Et là, le truc à savoir, la subtilité, c'est qu'à la fin, tu prends de l'eau, tu mets un peu d'eau sur la natte, là, sur la feuille d'algue, et tu le refermes. Comme ça colle bien. Voilà. Et là, on a notre maquis aux algues. Et pareil pour le couteau. Tu coupes le bout, parce que le bout, de toute façon, c'est juste pour nous, pour grignoter. Et là, pareil, toujours une coupe franche. Hein. Plus t'hésites, plus tu niques le maquis. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est parti, bon ça. Ok, suivant. On va en faire maintenant, hein? Avec les concombres. On va faire concombre, fromage, mais avec du sésame noir dessus. Donc pareil, tu reprends cellophane, tu coupes le cellophane, t'étales. Tu gères ou tu veux que je le fasse? Non, c'est bien, t'inquiète. C'est bon, carré. Alors là, il va me falloir une assiette supplémentaire. Si tu peux me donner une assiette supplémentaire, s'il te plaît. Grosse, petite. De quoi? Grosse, petite. Non, grosse. Parce qu'en fait, regardez ce qu'on va faire. C'est qu'on va le rouvrir. Voilà. C'est juste pour éviter d'en foutre partout. On va le rouvrir. Voilà. Vas-y. Pose assiette. On met dessus. Et là, on va aller généreusement saupoudrer, du coup, le maquis de petits sésames noirs. Des graines de quinoa, sésame, ce que vous voulez. On saupoudre, on saupoudre, on saupoudre. Hop, 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 hop. Est-ce que c'est beau? À la caméra, ça va, ça rend bien? Ouais, ça donne bien. Ok, voilà, j'ai saupoudré. On referme. On enlève l'assiette, vas-y. Ah, c'est plus facile à deux que tout seul. Hein. Parce que je galère plus. Hein. Voilà, et là, bah, maintenant, on procède à la découpe du Saint-Maquis. Qu'est-ce qu'il dit, PC? Ah, voilà, donc là, on a fait avec des petits œufs. Maintenant, on va faire un oignon frit. On va essayer de forcer un peu le bordel. Je vais regarder sur internet les œufs de Wasago. Ouais, Wasago. Copain. C'est des œufs orange comme ça. Ouais. Ouais, regarde voir, tu verras, mais c'est terrible. Hein, Œufs de Wasago. Wasago. L'agression. Attends. Aggression point. Oui, On l'a tellement agressé qu'il a même pas compris. c'est ça. Et là, on va utiliser. Œufs de Wasago. Œufs de Wasago. Yeah, motherfucker. Œufs de Wasago. Yeah. Il enregistre encore. Je vous écoute. Oh, yeah, motherfucker. Oui, mais de toute façon, le problème, c'est que tant que tu t'arrêtes pas de parler, il continuera d'enregistrer. C'est ça qui est cool. Ce truc de... Hop, t'en mets un petit peu, mais ça va foutre le camp. Mais en vrai, ça tient. Alors. Le problème, c'est que tu vois. Quoi? Il enregistre parle de terroriste. Il parle de Arnold Schwarzenegger et terroriste. Non, mais lol. Mais parce que j'étais en train d'enregistrer, puis en fait, t'as dit, ah, Œufs de Wasago. le problème, c'est que tu vois. Motherfucker, œufs de Wasago. Œufs de Wasago. Œufs de Wasago. C'est bon. Ah, j'ai réussi à le. Non, œufs de dragon. Ouais, c'est bon, aussi, c'est ouais. quoi? Ouais, c'est bien. Hop. Alors, Tu vois, c'est un peu plus chaud dans le riz, dans l'oignon frit, mais ça va. On y arrive. Masago. Masago ou Wasago? Masago. C'est Masago, ouais, c'est Alors, ça. Tobiko est le mot japonais pour les œufs de poisson volant. C'est du Ah, poisson. c'est volant. poisson volant. Ouais. Ces œufs-là, j'en ai jamais trouvé en magasin, mais mon resto sushi, il en avait à chaque fois. J'en prenais des Wasago Rolls, ils les appelaient. Normal. Les Masago, pardon. Et c'était trop bon. C'est... J'aime pas du tout les œufs de saumon, de trucs et tout, j'aime pas. Je trouve ça très salé, en fait. Les œufs de Wasago, en fait, c'est trop bon. En plus, ils croquent sous la dent, ça fait... Et puis t'as un petit goût sucré comme ça. On peut en acheter sur internet comme. Ah ouais? C'est sur internet, ouais, regarde. Non. Alors, Tobiko orange caviari, 70 grammes, 10 €. Non, je suis orange déjà. Est-ce que c'est un peu beau? Nickel. Alors là, de toute façon, il n'y a pas besoin de trop large parce que ça a la largeur d'une feuille d'algue. Ah bon. Regarde. Regarde ce truc de l'humidité, tu vois. Donc là, tu peux enlever ce morceau-là. Ouais. Et puis je peux le remettre. Et tu peux le remettre. Oh, mais il n'y a pas besoin là. Mais c'est pas bon. besoin, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, regardez. On va prendre une feuille d'algue. La feuille d'algue est une bonne personne. Et on va juste la couper comme ça. Voilà. Au niveau du riz. Et là, on va attaquer du coup. Non, elle me bouffe le riz à chaque fois sur les mains. C'est de l'algue que tu trouves à la plage, c'est une sorte d'algue. D'accord. Et c'est une plante, ça ressemble un peu à un mini cactus, tu vois. D'accord. Non, je C'est connais pas. super bon, bah ceux qui connaissent, la salicorne, tu manges ça comme ça quand t'en chopes à la plage, c'est super bon. D'accord. Ouais. Mais un jour je te ferai goûter. Bah oui. Tu peux en acheter comme ça. Merde, c'est dans l'eau là, putain. Quoi? Tu peux en acheter comme ça. Oui, non, mais je sais, mais j'ai entendu l'eau, j'ai pas compris que t'as mis de l'eau dessus. Donc là, on a du saumon, on va mettre du fromage avec le saumon, c'est sympa.
voyez là, en 1 heure, on en a fait suffisamment pour 1 ou 2 personnes. Bon, après, moi tout seul, je mange pour 3. Alors. Bah, ça, on est 2 alors. Hein. Je mange pour 4 là-dessus. Comment ça, j'aime pas? J'ouvrais les yeux, je n'ai jamais fait. Ah, si, c'est dans les rayons spéciaux du monde là. Et là, du coup, on va le refermer. Et on aura en fait un maquis avec une algue intérieure. Et c'est pas mal quand tu le manges. C'est bon? Oh ouais, c'est pas mal. Et voilà. Oh, c'est mignon! Tant qu'il reste du riz, il reste des sushis. Continuons! Et là, voilà. Bah écoute, on va faire un petit sushi, un petit sushi pour terminer. Un vrai sushi, comme ça, dans la paume de la main. Tu essaies de le former un peu beau comme ça. Tu le poses, voilà, tu as ton petit sushi. Tu prends du saumon, et moi je mets toujours une petite touche de fromage dessus. Voilà. C'est aussi simple que ça, putain. Ouais, faire les sushis, c'est tout simple. Pourtant, c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais, c'est ça. Alors, C'est genre 2 balles les 4 ou un truc comme ça, ou je sais plus combien c'est au resto. J'avais halluciné, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, à la base, j'avais développé un site internet pour un resto asiatique. Ils étaient pas connus et tout, et pourtant, ils faisaient des bons trucs. Et le mec qui était en PLS et tout, il m'a dit, j'ai pas la thune pour faire un site et tout. Alors moi, je lui ai tout fait TripAdvisor, site internet, machin et tout ça. Franchement, là, maintenant, il a pignon sur rue. Il est beau, il est bien et tout, et puis il fait bien son taf. Et quand j'avais fini le deal, c'est qu'en fait, je lui ai développé son site, mais pour l'équivalent du prix du site, et encore, 500 balles le site, c'était pas cher, hein. Et ben, du coup, il me donnait gratuit des sushis. Pour 500 balles. Donc, alors, ça va en y aller, hein, sushi. Et le jour où j'ai pu ça, ce crédit, j'ai commencé à les payer. Et là, je me suis dit, putain, 1 fois par semaine, ça fait cher quand même. Hein. Ouais, bah oui. Et donc, un jour, je suis allé le voir, et il m'a dit, tu veux que je t'apprenne? Et il m'a fait passer derrière le comptoir, il m'a appris à faire des sushis. À la main et tout ça. Et bah, depuis, bah, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est un peu beau quand même. C'est une belle histoire. Et après, il m'a fait faire des cartes, la carte aussi. Il a fait une carte de menu. Pareil, petit crédit, et puis pour l'équivalent du montant que je lui vendais en fait la prestation de graphiste, et ben j'ai des sushis gratuits. C'est excellent. Oh, c'était un bon plan. C'est excellent. Bah écoutez, on a fini. On va débarrasser ça, on va juste vous montrer les assiettes, comme c'est fait. Voilà, nos petites assiettes, C'est pas mal. prêtes à déguster. Des petites touffies. Voilà. Oh là, tu vois, je viens de faire l'accent là. J'ai dit petites touffies, je vais me faire engueuler. Voilà. Ah, voilà, un scandale encore. Bon, on va arrêter le live maintenant, c'est bon, je pense qu'on est bien. Et ben écoutez, on vous dira si c'est bon ou pas, parce qu'on va... Vous voyez, il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire. Merci, bon appétit à vous aussi. Ouais, bon appétit. Hein.